Bonjour, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré, une occasion précieuse de commencer cette journée avec Dieu. En vous rejoignant ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix, son amour et sa protection. Votre présence ici, en cette heure matinale, témoigne d'un cœur qui cherche Dieu, d'une âme qui a soif de sa présence. Et sachez ceci, Dieu vous attendait. Il vous attendait depuis hier soir, depuis cette semaine difficile, depuis ce mois où tout semble incertain. Il vous attendait avec une tendresse infinie, prêt à déverser sa grâce sur votre journée. Le matin est un moment sacré pour se tourner vers Dieu, mes bien-aimés. Dans les Écritures, nous voyons Jésus, notre Sauveur, s'élever très tôt pour prier dans la solitude. Marc 1h35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là il priait. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ces moments intimes avec le Père au petit matin, combien plus nous en avons besoin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, commençait chaque journée par une prière sincère. Dans le psaume 5.3, il déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Mes chers amis, lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous ne faisons pas simplement une routine religieuse. Non, nous établissons notre fondation spirituelle. Nous déclarons que Dieu est notre priorité, notre source, notre espoir. Nous invitons le Créateur de l'univers à marcher avec nous dans chaque conversation, chaque décision, chaque défi qui nous attend. Abraham se levait de bon matin pour rencontrer Dieu. Job offrait des sacrifices matinaux pour ses enfants. La manne tombait fraîche chaque matin pour nourrir le peuple de Dieu dans le désert. Voyez-vous le modèle? Le matin est le temps de Dieu pour nous rafraîchir, nous nourrir, nous équiper. Alors, respirez profondément, mon ami. Vous êtes exactement là où Dieu voulait que vous soyez ce matin. Il a préparé des paroles de vie pour votre cœur. Maintenant, ouvrons ensemble nos cœurs à la parole de Dieu. Je vous invite à écouter attentivement ce magnifique psaume 40 et laissez ces paroles sacrées pénétrer profondément dans votre âme. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les énumère. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité à la grande assemblée. Mon précieux ami, écoutez-moi attentivement. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec un cœur lourd. Peut-être que la nuit a été longue, remplie d'inquiétudes, de questions sans réponse, de larmes silencieuses. Peut-être vous sentez-vous dans cette fosse de destruction dont parle David, enlisé dans le fond de la boue des circonstances difficiles. Mais oh, quelle promesse nous avons dans ces versets! David nous témoigne d'une vérité éternelle. Quand nous mettons notre espérance en l'Éternel, il s'incline vers nous. Imaginez cela un instant. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les galaxies et compte les étoiles par leur nom, s'incline vers vous ce matin.
Il penche son oreille divine pour écouter votre cri. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Cette situation qui vous semble sans issue, Dieu la voit. Cette maladie qui vous effraie, il la connaît. Cette relation brisée qui vous fait mal, il porte votre douleur. Ces finances qui vous angoissent, il est votre pourvoyeur. Cette solitude qui vous écrase, il est votre compagnon fidèle. David déclare que Dieu l'a retiré de la fosse de destruction. Mais bien-aimés, c'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Il veut vous sortir de cette fosse de découragement, de cette boue de désespoir, de cette ornière de défaite. Il veut dresser vos pieds sur le roc, sur lui-même, la fondation inébranlable. Et regardez ce qui se passe ensuite. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Quand Dieu nous libère, il ne nous laisse pas silencieux. Il transforme nos gémissements en cantiques, nos pleurs en louanges, notre deuil en danse. Aujourd'hui pourrait être le jour où Dieu met un cantique nouveau dans votre bouche. Cette épreuve que vous traversez, elle pourrait devenir votre témoignage le plus puissant. Cette blessure qui saigne encore, elle pourrait devenir la source de votre ministère de guérison vers les autres. David reconnaît que les œuvres merveilleuses de Dieu sont si nombreuses qu'il ne peut les énumérer. Mes amis, prenez un moment maintenant pour réfléchir. Combien de fois Dieu vous a-t-il déjà sauvé? Combien de tempêtes a-t-il calmées dans votre vie? Combien de portes a-t-il ouvertes quand tout semblait fermé? Combien de provisions a-t-il apportées au moment parfait? Vous êtes ici, respirant ce matin, parce que la main de Dieu vous a gardé. Votre cœur bat, parce qu'il vous maintient en vie. Vous avez encore de l'espoir parce que son esprit murmure à votre esprit. N'abandonne pas. Maintenant, joignons nos cœurs dans la prière. Si vous le pouvez, posez vos mains sur votre cœur, fermez les yeux et ressentez la présence de Dieu qui vous entoure. Père céleste, Dieu éternel et fidèle, nous venons à toi ce matin avec des cœurs reconnaissants. Merci de nous avoir gardés pendant la nuit. Merci pour chaque battement de cœur, chaque souffle de vie que tu nous accordes. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous nous réveillons aujourd'hui. Seigneur, comme David, nous mettons notre espérance en toi. Dans un monde d'incertitude, tu es notre certitude. Dans un monde de changement, tu es immuable. Incline-toi vers nous, écoute notre cri. Pour ceux qui sont dans la fosse aujourd'hui, Père, étends ta main puissante et retire-les. Pour ceux qui sont enlisés dans la boue du découragement, de la maladie, de la dépression ou de l'anxiété, lève-les et place leurs pieds sur le roc de ta fidélité. Nous confessons nos péchés devant toi, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, nos paroles blessantes, nos pensées impures, notre négligence envers les autres. Lave-nous par le sang précieux de Jésus, purifie nos cœurs et renouvelle en nous un esprit droit. Nous te remettons nos fardeaux, Père. Cette maladie qui nous inquiète, cette relation qui nous fait souffrir, ces finances qui nous angoissent, cet avenir qui nous effraie, nous déposons tout à tes pieds. Tu as dit de jeter sur toi tous nos soucis parce que tu prends soin de nous. Guéris les corps qui souffrent, Seigneur. Touche de ta main divine ceux qui luttent contre la maladie. Que ta puissance de résurrection coule dans leurs os, dans leur sang, dans chaque cellule de leur être. Tu es le Dieu qui guérit. Restaure les cœurs brisés, Père. Console ceux qui pleurent. Relève ceux qui sont abattus. Redonne l'espoir à ceux qui ont perdu la foi. Que ton Saint-Esprit soit leur consolateur. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de toute louange. Tu es merveilleux dans tes voies. Tes œuvres sont parfaites. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Ta fidélité est grande. Bénis cette journée qui commence, Père. Que ta présence nous accompagne dans chaque conversation, chaque décision, chaque défi. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Protège nos familles, nos maisons, nos lieux de travail. Place tes anges autour de nous. Que aucun mal ne nous atteigne. Guide nos pas dans tes sentiers de justice. Donne-nous la sagesse pour les décisions à prendre, la force pour les défis à affronter,
l'amour pour les personnes difficiles à aimer. Que nous soyons tes témoignages fidèles aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous prions. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant de nous séparer ce matin, j'ai une invitation spéciale pour vous. Si Dieu a touché votre cœur pendant cette prière, si vous sentez son amour vous envelopper, ou si vous traversez une épreuve et avez besoin de la prière de la famille de Dieu, je vous encourage à partager dans les commentaires. Peut-être que vous ou un proche luttez contre la maladie. Peut-être traversez-vous une période financière difficile. Peut-être votre mariage a-t-il besoin de restauration. Ou peut-être Dieu a-t-il fait quelque chose de merveilleux dans votre vie récemment et vous voulez témoigner de sa bonté. Sachez ceci, nous sommes une famille spirituelle, unie par l'amour du Christ. Quand un membre souffre, nous souffrons tous. Quand un membre se réjouit, nous nous réjouissons tous. Vos témoignages encouragent d'autres cœurs. Vos demandes de prière mobilisent l'armée de Dieu en intercession. N'ayez pas honte de votre besoin. N'ayez pas honte de votre lutte. Jésus lui-même a pleuré. Il a ressenti l'angoisse. Il comprend nos faiblesses. Et à travers cette communauté de foi, il veut vous montrer que vous n'êtes pas seul. Alors, ouvrez votre cœur, partagez votre histoire, demandez la prière, témoignez de la fidélité de Dieu et engageons-nous à prier les uns pour les autres avec ferveur et foi. Maintenant, élevons nos voix et nos cœurs dans une déclaration de louange. Répétez après moi, si votre cœur y consent, que mon âme bénisse l'Éternel, que tout mon être adore son saint nom, que mon âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que les cieux et la terre proclament sa gloire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes précieux amis, alors que nous terminons ce temps béni ensemble, laissez-moi prononcer sur vous une bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée. Que sa joie soit votre force. Que ses anges vous protègent. Que son amour vous porte. Que cette journée soit transformée par la puissance de la prière que nous venons de partager. Que chaque pas que vous ferez soit ordonné par l'Éternel. Que sa lumière brille sur votre chemin. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à taper « Amen » dans les commentaires. Votre « Amen » sera une déclaration de foi, un accord avec les promesses de Dieu sur votre vie. N'oubliez pas de partager vos témoignages et vos demandes de prière. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la puissance de la prière collective. Nous croyons que Dieu répond quand ses enfants se rassemblent en son nom. Que Dieu vous bénisse richement. À bientôt pour un nouveau temps de communion dans sa présence. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.